Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des élastiques qu'on utilise pour les boxeurs. Alors souvent on les appelle élastiques pour caleçon, mais en fait ce sont vraiment des élastiques spécifiques plutôt pour les boxeurs, c'est-à-dire qu'on va les voir, ils vont être visibles sur le vêtement fini. Alors que pour les caleçons, souvent on coud un tunnel dans lequel on glisse l'élastique. Voilà, donc déjà je voulais préciser ça. Comme vous pouvez le voir, il existe différents types d'élastiques. Cette première partie est importante, je ne vais pas vous parler des largeurs, des couleurs, mais surtout de l'élasticité. Voilà, j'en avais déjà parlé lors des biais élastiques, mais je vais revenir sur ce sujet parce que c'est vraiment important de comprendre que chaque élastique a une élasticité différente. Donc vous voyez que celui-ci, il est plus destiné pour les boxeurs enfants, puisqu'il est moins large en hauteur. Si je prends 10 cm d'élastique et que j'étire, je vais arriver jusqu'à 24-25. Voilà, donc ça c'est pour cet élastique là. Si je prends celui-ci, je prends 10 cm, pareil, j'étire et là vous voyez que j'arrive 19, difficilement 20, 19 cm. Donc on peut déjà dire que l'élastique plus fin, dans ce cas précis, il va être plus facile à étirer. Si je prends ce joli, je prends toujours 10 cm, j'étire et ben vous voyez que là j'arrive vers 17-18 cm. Donc celui-ci est plus rigide que le gris. Ensuite si je prends celui-là, alors celui-ci je prends toujours 10 cm, pareil que le gris, donc je vais arriver vers les 17-18 cm. Donc ces deux-ci ont la même élasticité. C'est vraiment important à comprendre parce que souvent dans les patrons, les longueurs des élastiques vous sont données. Mais il faut savoir qu'il faut mieux toujours à chaque fois vérifier la longueur de votre élastique en l'entourant sur le buste de la personne à qui vous destinez le boxeur. En effet, déjà parce qu'il y a des personnes qui préfèrent être plus ou moins serrées. Et ensuite, et ben voilà, en fonction de l'élasticité de votre élastique, vous risquez d'avoir un résultat différent d'un élastique à l'autre. Et celui-ci, je vais vous le montrer parce qu'il est assez connu, on le voit souvent dans les boutiques, celui qui est marqué sport. Donc vous voyez, il arrive à 21 cm. Donc j'ai quand même une différence de 4 cm. Celui-ci, ces deux-là qui étaient vers 17-18 et ceux-là plutôt vers 21 cm. Donc c'est pas négligeable quand même sur 10 cm au départ. Voilà, donc là ça c'était pour les élasticités. Donc mon conseil c'est vraiment à chaque fois avant de couper votre élastique, pensez à l'enrouler autour du buste de la personne et vérifiez bien la longueur dont vous avez besoin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes pour monter des élastiques sur les boxeurs. Alors chacune a ses avantages et ses inconvénients, vous choisirez celle qui vous plaît le plus et puis aussi en fonction de votre projet. Donc la première méthode, c'est la plus simple, c'est celle-ci, c'est juste faire un point zigzag sur son élastique pour le fixer au jersey. Alors son inconvénient, c'est qu'à l'intérieur, vous le voyez, on va voir le bord du tissu. Voilà, donc ça c'est pas très joli, on va dire, c'est pas très esthétique. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est celle-ci, et contrairement à la première, sur l'envers, vous n'allez pas voir le bord du tissu parce qu'il aura été pris dans une deuxième couture. D'où l'inconvénient, si on peut parler d'inconvénient de cette deuxième méthode, c'est qu'elle est un petit peu plus longue à mettre en œuvre, mais elle n'est pas franchement plus difficile pour regarder, ça donne quand même un résultat au top. Alors je précise que dans ces vidéos, j'ai pris justement, pour que vous voyez bien, j'ai pris des fils de couleur contrastant sur l'intérieur, mais vous n'hésitez pas à prendre un fil de canette qui est de la couleur de votre jersey pour qu'on ne voit pas ce zigzag. Voilà. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mon élastique boxeur à la bonne longueur et je vais maintenant faire la couture qui va rejoindre les deux extrémités pour obtenir un anneau. Alors, il faut déjà bien sûr faire attention à ce que ce soit pas vrillé. Le bon sens voudrait qu'on fasse comme pour un tissu et qu'on couse endroit contre endroit, ici, avec par exemple un petit point droit. Malheureusement, si je fais ça, et que même j'écarte mes deux marges de couture, je vais avoir un point droit ici qui va être beaucoup sollicité et ce ne sera pas assez costaud. Donc la technique pour coudre un élastique à boxeur, c'est tout simplement de superposer
les deux extrémités. Alors ici je mets 2 ou 3 cm, pour les hommes j'aime bien mettre 3 cm, pour les enfants un petit peu moins. Je vais superposer voilà sur 3 cm et je vais faire un point bourdon, c'est-à-dire un zigzag serré de chaque côté, donc ici et bien sûr de l'autre côté, voilà, à chaque extrémité. Ce zigzag, je vais faire attention pour qu'il recouvre bien l'extrémité de mon élastique. Je vais faire attention de faire un zig à gauche et le zag à droite, zigzag, zigzag, ainsi. Ce côté-là va être entièrement pris dans mon point bourdon et il ne se sera absolument pas visible par la suite. Allez, on passe à la machine à coudre. Me voici devant ma machine à coudre sur laquelle j'ai installé une aiguille stretch et j'ai réglé le point bourdon. Tous les réglages de points, que ce soit la largeur ou la longueur, je vous les donne bien évidemment dans les patrons étoffes malicieuses. Alors, j'ai donc superposé mon élastique de boxeur sur environ 3 cm. Je vais glisser l'ensemble sous mon pied de biche en tirant bien sûr les fils sur l'arrière et je vais piquer mon aiguille sur une des deux épaisseurs. Hop, je baisse mon pied de biche, je vais faire un nœud. À chaque couture, je tiens mes fils pour éviter qu'ils ne s'en mêlent sur l'envers de mon ouvrage. Alors je tire pas dessus, je les tiens juste. Et là, vous voyez que le point bourdon va commencer. Donc je vous rappelle que je vais piquer une fois à gauche, une fois à droite, pour bien cacher la coupure de mon élastique. Alors, j'ai oublié de vous préciser que j'avais un petit peu baissé la pression de mon pied de biche parce que sous mon élastique, j'ai les griffes d'entraînement qui vont entraîner surtout l'élastique du dessous. Donc pour éviter d'avoir un écart à la fin de ma couture, il faut baisser cette pression pour que ça appuie moins fort. Et bien évidemment, je vais guider mon élastique en faisant en sorte que les deux épaisseurs ici soient bien pile l'une au-dessus de l'autre, même à l'arrivée. Voilà, allez c'est parti. Alors, arrivé au bout, bien évidemment, je vais faire un petit peu des points arrière. Et puis, hop, pour être sûr, un petit point arrêt. Je remonte mon aiguille. Et voici mon point bourdon. Donc, vous voyez qu'il a bien pris mon élastique. Une fois que l'élastique a été cousu en forme d'anneau, il faut marquer la moitié et l'écart. Alors pour cela, pas besoin de règle, vous pliez entre vos deux points bourdons, hop, et ça va vous donner la moitié de l'élastique. Vous la repérez avec une petite épingle, et pour retrouver le quart et les 3/4, vous pliez en superposant la moitié entre les deux points bourdons et votre épingle, hop, vous pliez d'un côté au pli, ça vous donne le quart, vous remettez une petite épingle, et pareil de l'autre côté. Ainsi, j'ai mon élastique qui est prêt à être posé sur mon boxeur. Je vais faire coïncider ma couture avec les deux points bourdons au dos de mon boxeur, le devant évidemment au devant milieu et puis les deux épingles sur les côtés avec les côtés de mon boxeur. Pour ma première méthode, je retrouve donc mon élastique boxeur qui a déjà les épingles repères et mon boxeur. J'ai préalablement tracé un trait ici qui est situé à 1 cm du bord de mon tissu, ce qui correspond à mes marges de couture. Donc faites attention, si vous voulez 1,5 cm, prévoyez un petit peu plus sur votre patron. Je vais bien évidemment faire coïncider mon point bourdon avec le milieu dos de mon boxeur et le milieu devant avec mon épingle qui correspond. Je vais bien faire attention de faire coïncider le bord inférieur de mon élastique avec le trait que j'ai tracé tout à l'heure. Hop, donc je prends mon épingle et je le mets. Et ainsi pour mes 4 repères, c'est-à-dire mes 4 épingles, donc je le mets bien sur le trait. Alors c'est sûr que sur du bleu marine, vous devez peut-être pas très bien le voir. Je prends mon épingle. Alors pour tracer les traits, j'utilise des feutres qui sont lavables à l'eau. Voilà, je trouve que les craies, c'est pas très pratique. Je trouve que les feutres sont plus précis, donc je préfère. C'est question de goût.
que j'ai mis mes 4 repères, je vois bien évidemment que mon élastique est légèrement plus court que mon jersey, donc c'est tout à fait normal. Lors de mon zigzag, je vais tendre l'élastique en prenant soin de ne pas tendre le jersey, sinon ça va gondoler. C'est souvent ce qu'on voit dans les erreurs de débutantes. Voilà, je passe à la machine. J'ai réglé ma machine à coudre avec un point zigzag. J'ai mis la hauteur de mon point suffisamment grande, mais pas trop, parce que je veux pas qu'elle dépasse ma rayure ici, pour pas que le fil de couleur bordeaux se voit sur le bleu marine qui est à côté. Voilà, donc là je vais faire attention de bien suivre mon trait repère ici, donc de bien le faire superposer avec le bord ici inférieur de mon élastique. Et comme mon élastique est légèrement plus court que mon tissu de boxeur, il va falloir que j'étire très légèrement mon élastique. Faites attention de ne pas trop étirer l'élastique, parce que les débutantes souvent on a l'habitude de trop étirer l'élastique, et donc du coup vous étirez en même temps le jersey, ce qui fait qu'après vous obtenez une couture qui gondole et c'est pas joli. Voilà, donc là je vais planter mon aiguille. Je commence par un nœud d'arrêt, et là je vais donc faire attention de bien étirer mon élastique jusqu'au prochain repère, tout en faisant bien évidemment attention à ce qu'ici, là, je reste bien sur mon trait. Quand j'arrive au début de ma couture, je repasse quelques points sur ce que j'avais fait au début. Je refais un nœud d'arrêt. Et voilà, c'est déjà fini. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fini mon zigzag, donc vous voyez qu'il est bien net. Et quand j'ouvre, voilà, vous avez donc ce petit rebord qui est pas forcément très joli. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à le couper pour que voilà, il soit au plus près de votre zigzag, en faisant bien évidemment attention à ne pas couper votre zigzag. Voilà, c'est fini pour cette première méthode. Pour la deuxième méthode, j'ai mis face à moi l'endroit de mon dos du boxeur et j'ai pris mon élastique boxeur que j'ai déjà préparé, c'est-à-dire j'ai déjà fait les points bourdons et j'ai déjà placé les épingles de repérage.
Alors, le point bourdon, il est important parce que vous voyez que ça, c'est l'envers du point bourdon. On voit les fibres élastiques qui sont ressorties avec mon aiguille qui devait commencer à être émoussée, alors que sur l'endroit, il est parfait. C'est pour ça que je commence sur l'envers, sur le dos pardon, de mon boxeur, parce que je vais positionner justement ce côté envers de mon élastique. Je vais le mettre sur l'envers du tissu. Voilà. Donc je fais bien coïncider mon épingle entre mes deux points bourdons. Alors ici, pour bien positionner, je me mets 1 ou 2 mm seulement en dessous de mon élastique, du bord de mon élastique. Comme ça, quand je vais coudre ici, je retournerai sur l'endroit et ce sera parfait. Donc il faut bien sûr, faire coïncider mes 4 côtés, mes 4 repères, je veux dire. Donc du coup, vous pouvez bien sûr enlever une épingle à chaque fois, hein, vous n'avez pas besoin de toutes les garder. Donc là, hop, j'en enlève une. Ensuite, sur le milieu devant. Donc toujours pareil, à 1 ou 2 mm du bord, hein. Voilà, bien aligné, l'épingle avec le milieu devant, j'ai un petit fil, tchlac, et pareil sur le deuxième côté. Voilà, donc là je suis prête à faire ma première couture pour cette deuxième méthode, qui je vous le rappelle est en 2 passages à la machine à coudre. Donc là, je vais aller faire un point de bâti, à 5-6 mm du bord de mon élastique, en faisant attention, parce que je vous rappelle que l'élastique ici est un petit peu plus court que le tissu et c'est normal, donc en faisant attention d'étirer légèrement. Juste l'élastique mais pas le tissu. J'ai réglé ma machine avec un point de bâti, c'est-à-dire un point droit qui est très long, et j'ai mis une couleur contrastante pour que je la vois bien. Je vais passer ici mon jersey. Je vais faire attention de bien l'aligner à 1 ou 2 mm du bord de mon élastique. Et je vais coudre, hop. Alors, il faut penser que l'élastique est légèrement plus court que votre tissu. Il faut bien étirer l'élastique en faisant attention de ne pas tirer le jersey. Parce que si vous tirez aussi le jersey, ça va faire des plis, ça va gondoler et ça va pas être joli du tout. Donc quand j'arrive à l'épingle, bien évidemment, je l'enlève et je continue pareil, c'est-à-dire en étirant légèrement mon élastique à boxeur et en faisant attention de bien être aligné ici. De ma couture, j'ai rejoint ma couture, je lève mon pied de biche et je dégage. Une fois que votre bâti est terminé, vous vous retrouvez dans cette position. Alors maintenant, il suffit de rabattre l'élastique sur l'endroit du shorty, voilà, et de faire un zigzag ici qui maintiendra donc toutes les épaisseurs ensemble. Pour votre zigzag, vous allez mettre
un fil de couleur de l'élastique dans votre bobine et dans la canette il faudra mettre un fil de la couleur de votre jersey. Alors moi je vais faire différemment, je vais vous mettre un fil de couleur ici pour que vous voyez bien ce que ça donne. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette technique, comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, elle est un peu embêtante quand il y a des surépaisseurs. Donc par exemple ici j'avais doublé donc ma partie milieu de mon devant. Donc vous voyez que quand je vais rabattre, on risque de voir le tissu ici qui dépasse un petit peu. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à recouper un petit peu, c'est pas gênant. Alors ne coupez pas trop quand même pour que le zigzag puisse bien prendre le tissu. Mais voilà, vous recoupez juste ce qu'il faut, surtout là où c'est un petit peu épais. Voilà, et comme ça, je suis prête à coudre mon zigzag, ça tiendra bien et je n'ai pas la marge de couture qui sera visible. Me voici sur ma machine à coudre, je l'ai réglée avec un point zigzag. Alors ici, il faut faire attention de bien étirer le tissu sur l'envers et de coudre tranquillement. Donc je mets mes fils derrière, je baisse mon pied de biche. Ici, vous voyez que je commence sur l'arrière, sur le milieu dos de mon boxeur. Et comme vous avez déjà fait une couture de bâti, vous n'avez normalement quasiment pas à tirer l'élastique, c'est déjà fait tout à l'heure. On commence par un petit point nœud et on y va tranquillement. Lorsqu'il y a des surépaisseurs, comme ici sur le devant qui est doublé, il ne faut pas hésiter à aider le tissu à s'engager sous le pied de biche. Pour cela, je tire très légèrement sur l'arrière et je pousse un petit peu devant avec la main. Ne tirez pas trop. Ne tirez pas trop parce que sinon, votre point zigzag ne sera pas régulier. Toujours pareil, hein, je pense à bien étirer ici pour pas que ça fasse des plis et à éviter ce genre de choses. Donc je tire un petit peu sur mon élastique quand c'est nécessaire. Quand j'arrive au début de ma couture, je refais quelques points par-dessus, un petit point d'arrêt et je peux sortir mon ouvrage. Voilà après le zigzag ce que ça donne, donc vous voyez que c'est propre et à l'intérieur donc on voit mon zigzag mais on n'a pas, avec cette finition, on n'a pas le bord du tissu du jersey, donc c'est quand même plus joli que la première méthode. Je vous rappelle qu'ici j'avais utilisé un fil de couleur contrastante pour que vous voyez bien, mais si vous utilisez évidemment un fil dans la canette de la couleur de votre jersey, ce sera encore plus joli. Pour terminer cette méthode, il ne me reste plus qu'à à enlever le point de bâti que vous voyez que j'avais fait en première couture. Et puis cet assemblage sera terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube de Étoffe Malicieuse si vous souhaitez bien évidemment être averti des prochaines vidéos. Bonne journée!